Coucou les amis, bonjour à tous, voilà je suis dehors de nouveau, ça veut dire quand je me mets dehors ça veut dire qu'il fait bon, c'est agréable encore, le beau temps ça fait un petit moment qui dure là, il y a bien 5-6 jours là, il y a des températures de printemps, hein, vraiment de printemps là, et donc voilà, ben, on en profite, hein. J'espère que pour vous c'est à peu près pareil aussi chez vous et que vous profitez aussi de cette belle période printanière qui est après avoir passé un hiver assez chaotique, assez bizarre et difficile à passer. Surtout pour nous ici qui venons de nous installer ici, on n'est vraiment pas arrivé à la bonne période pour nous installer ici en Dordogne en plein hiver, mais bon c'est comme ça, le plus dur est passé maintenant, hein. On voit vers les beaux jours, on sent que les jours rallongent, que les températures remontent et puis voilà, tout va bien, on progresse dans le bon sens. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ben déjà je vais faire quelques annonces, mais je voudrais aussi vous donner la raison principale de cette vidéo. C'est que j'ai ressorti un vieux poème il y a peut-être 20 ans que je l'avais écrit, ce poème. C'est un poème en hommage à Marie, notre mère céleste. Ça fait longtemps que depuis ma tendre enfance, depuis ma toute jeune enfance, j'ai des liens très forts avec cette dame, avec cette mère qui a été la mère de Jésus, comme vous le savez. Et ce qui a réveillé en moi cette attirance vers cette grande dame, c'est à l'époque où j'étais chez mes grands-parents. Ma grand-mère nous faisait faire le matin la prière, on se faisait mettre à genoux devant la croix du Christ et à côté la statue de Marie. Mais bon, tout cela se passait dans la bonne ambiance, c'était pas forcé ce qu'elle nous demandait de faire. On nous faisait demander de réciter les prières classiques de la religion catholique, hein, qu'elle avait appris, puisqu'elle avait reçu une religion chrétienne, catholique. Et donc on récitait cela, mais moi j'étais toujours attiré par la statue de Marie. Et elle m'avait raconté un jour une histoire, parce que je pense que c'était sa mère ou sa grand-mère, à l'époque des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, à Bernadette Soubirous. Sa grand-mère avait vécu cette période, qui avait fait je pense que c'est bon, ouais, qui avait fait un événement vraiment un événement énorme dans toute la région. Il faut dire que mes grands-parents étaient tout près de Lourdes, pas très loin, je pense à 70-80 km de là, et ça avait fait une onde qui s'était répandue dans toute la région, cette histoire de Bernadette Soubirous. Ça a fait beaucoup de couler d'encre, de bruit, de commentaires et de toutes sortes de versions de cette apparition qu'il y a eu, de ces apparitions à la grotte de Massabielle, comme on dit. Et donc elle nous avait raconté cette histoire avec beaucoup de précision, et moi je me suis senti attiré par cette histoire, et depuis j'ai toujours été imprégné de cette histoire qui m'a suivi très longtemps et qui ne m'a jamais quitté en fait, hein, puisque je me suis rendu compte que j'étais vraiment connecté à ces énergies de Marie et également de Sananda et du Christ aussi. Mais Marie, à un moment donné, m'a donné l'envie d'écrire un poème à son hommage, pour lui rendre hommage, ce poème que je dédie. Et ce poème, je l'ai ressorti là récemment, je l'ai mis dans ma deuxième chaîne qui est consacrée à toutes les publications de cette chaîne, de publications de poèmes, de ressentis, de textes que je publie assez régulièrement pour vous les partager. Mais là, ce poème que je dédie à Marie, je vais le mettre à la fin de cette vidéo,
et vous pouvez à l'occasion aller voir ma deuxième chaîne et vous verrez tous les poèmes que j'y ai publiés, mes textes, et disons c'est un partage que j'aime bien faire pour tous ceux et celles qui sont intéressés par ce que je ressens dans ma vie, dans mon parcours de vie, sur mon chemin spirituel. Donc, en fin de vidéo, donc, comme je vous ai dit, je publie ce poème dédié à Marie, notre Mère Céleste. Mais avant ça, je vais vous faire quand même quelques petites annonces pour vous dire que samedi prochain, nous faisons avec Marie-Christine, nous faisons un live avec Zora, qui va nous parler de son auto-guérison, qui est vraiment bluffante par rapport à un cancer qu'elle avait eu et qu'elle a réussi en se connectant à cette énergie divine de Marie aussi, hein, puisqu'elle est très reliée aux énergies de Marie, mais aussi à son être intérieur, à la foi qu'elle avait en ses capacités de pouvoir renverser la progression d'un cancer qui gagnait de plus en plus et qui commençait vraiment à l'affaiblir de plus en plus. Elle n'a pas refusé à côté de cela le traitement traditionnel de la médecine actuelle, mais elle vous racontera un petit peu comment cela s'est passé. C'est vraiment c'est très beau, c'est très positif. Malheureusement, Zora elle n'aime pas afficher son visage sur la toile, sur internet. Donc je vais faire une affiche d'ici quelques jours, là, mardi ou mercredi, mais je ne sais pas si on lui a demandé avec insistance si elle pouvait mettre une photo d'elle, de son visage, ou même elle n'aime pas se faire photographier, elle a une réticence très importante à ce propos et elle ne tient pas à se montrer sur YouTube. Mais bon, on a essayé de la convaincre quand même. Elle a dit qu'elle allait y réfléchir et que c'était une peur pour elle qui datait de son enfance, de sa mère, qui interdisait toute photo, de se faire photographier. Donc elle garde encore cette programmation, ce stress de crainte en elle, mais elle nous a promis qu'elle allait essayer de dépasser cette peur et que certainement qu'on pourra faire ce live avec elle de façon normale, où elle apparaîtra normalement pendant le live, parce que pendant le live aussi elle craint aussi de se montrer. Mais bon, je pense que tout cela va s'arranger et que nous pourrons faire ce live avec elle. Donc ce sera samedi prochain, dans 4-5 jours là, et en fin de semaine, oui, samedi prochain, et que nous le ferons à 20h. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Donc écoutez, pour nous tout va bien aussi, hein, ça progresse, comme vous pouvez l'entendre. Il y a les grenouilles qui font un concert extraordinaire dans la mare à côté, derrière moi. Il y a les oiseaux qui commencent à chanter aussi, il y a les fleurs partout, c'est vraiment ici. Après les difficultés, après tous les problèmes qu'on a eu, maintenant on sent qu'on va profiter un petit peu de repos, de toute l'énergie ici qu'il y a, énergie de la nature, et de la beauté de ce coin ici, là où on est. Donc voilà, nous n'avons toujours pas vendu notre première maison à Mirande, nous y retournons demain. Il y a pour l'instant, il y a un acheteur qui est intéressé, et puis ça a l'air de se présenter bien cette fois-ci, puisque les notaires en question, le notaire de cette personne et notre notaire à nous se sont mis en relation pour monter le dossier de vente. Donc croisons les bras, croisons les doigts, et comment dire,
visualisons cette signature de vente dans notre tête pour qu'elle se réalise et voyons tout cela réussir avec succès, puisque nous sommes créateurs de notre vie, donc il faut créer cela d'abord en nous, et c'est ce qu'on fait. On essaye de le faire au maximum, du mieux que l'on peut, et de lâcher prise surtout. Lâcher prise, c'est vraiment très important pour vraiment que les choses se passent au mieux. Voilà ce que je voulais dire. Donc à part ça, écoutez, j'espère que pour vous, vous n'êtes pas trop impacté par les événements qu'il y a. Il y en a de plus en plus, il y a des mensonges de plus en plus, il y a essayer de comment dire, on le sait, hein, ce qu'il faut faire, vous le savez, hein, de prendre du recul, de se connecter aux énergies de la nature, de faire des marches, de sortir, de s'entourer de personnes qui sont dans la même direction de nous, qui sont positives, qui sont bienveillantes, et surtout ne créons pas de négativité autour de nous, pas de discussions animées, pas de vouloir essayer de convaincre qui que ce soit. C'est vraiment très important cela, si l'on veut vraiment garder l'équilibre, si l'on veut vraiment continuer à avancer avec le moins de difficultés possible. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc j'ai fait à peu près le tour là, hein, voilà, donc je vous passe de suite, je vous présente tout de suite ce petit poème dédié à Marie, notre mère des étoiles, notre mère céleste. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous, bien sûr, je le répète, je le répéterai toujours. C'est ce qu'il y a de plus important en ce moment, car les événements sont très bousculants, sont impactants dans notre vie, et si l'on ne prend pas ça avec du recul, ça augmente les difficultés dans notre vie, et puis ça peut nous déstabiliser beaucoup. Donc restons positifs et dirigeons-nous toujours vers ce qui va arriver très vite, plus vite qu'on ne le pense. Les aides de lumière disent toujours que ça va vous arriver peut-être par surprise, le jour où vous vous y attendrez le moins. Donc voilà, gardons ça dans notre mémoire et pensons à tout cela pour continuer à avancer dans la joie, dans le bonheur et dans le partage aussi. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Endormi dans les bras de ma mère, il n'y a plus de rêve qui me sépare d'elle. Dans son sourire légendaire, les plus grandes tempêtes m'indiffèrent, bercé dans les bras de ma mère. Je respire au rythme de la terre. Le monde a oublié l'eau de sa fontaine. Son regard me montre le chemin qui y mène. Blotti dans les bras de ma mère, j'ai abandonné tous les repères. Sa voix mélodieuse efface les folies meurtrières et attendrit les cœurs de pierre.
porté dans les bras de ma mère. Je jette les fleurs artificielles, dans le ciel passe un vol d'hirondelles. C'est le printemps qui revient pour elle. Consolé dans les bras de ma mère, je n'ai plus de larmes amères. Sa candeur transforme la misère en bouquet de fleurs et de lumière. Emmitouflé dans les bras de ma mère, peu importe les froids polaires, je regarde ce monde éphémère. Sans son amour la vie est si cruelle. Apaisé dans les bras de ma mère, je ferme les paupières. Le clair de lune la rend si belle. Les étoiles ne chantent que pour elle. C'est dans l'amour de ma mère que je trouve la vie éternelle. Car je suis son enfant qu'elle appelle, et elle attend que j'avance vers elle.